qui refont ils refont du 90, 86. Bon, ouais, ok. Pour ceux qui connaissent pas, c'est bien, mais...
encore après, c'est un petit choqué. Vraiment moyen de revenir danser si vous voulez encore vous éclater un peu après. Voilà, hein, je comprends que vous avez déjà donné beaucoup. Et un grand merci encore. Et voilà, donc, si Izika est là dans les parages. Merci à Brock Records pour ce joyeux moment qu'on passe tous ensemble. Jiggy John au platine, he's back. 6e sens, le stand est ici. N'hésitez pas, il y a quelques surprises. Comme dans chaque bac à disque de tout l'espace culturel Paul B. Telmo est dans la place. Aïe, Vestat est dans la place. DSP est dans la place. Lâche aussi. Ce qui va se passer, c'est que 6e sens, l'équipe va ramener une petite vibe funky West Coast. Parce que j'ai la chance d'avoir 2 équipiers qui ont la West Coast et la G-Funk dans le cœur et qui nous envoient beaucoup de bonnes vibes, notamment un jeune MC talentueux qui s'appelle Izika, qui va arriver sur scène dans quelques instants. Alors vous pouvez déjà vous rapprocher. Izika va donner ça. Et il y a un disque de l'artiste Izika qui arrive prochainement, un EP 7 titres, avec Honey G et qui est Jim Honey et qui est Terence Lizzy en directeur artistique, 6e sens à la production, Izika on the microphone, Paul Jaretti également, No Way. Bref, instrumentalement, on va essayer de vous faire kiffer lyricalement aussi. Et tout en chillant, j'espère que vous allez donner un maximum de force et de good vibe au MC Izika qui arrive coming soon. Dress code, photo. Dress code, ladies. Vinyl and chilling, est-ce qu'on est ensemble? On est ensemble. Merci à vous tous et à vous toutes. One love. Easy, easy, Izika. Easy, easy, Izika. Jiggy John. One love à notre microphone. Du bruit pour Jiggy John au platine. Et avec l'équipe 6e sens, moi je me présente, c'est Izika. Le stand est juste là. C'est des gros connards. Genre le jour où tu me livres, j'appelle, il faut qu'on livre et tout. Ah bah non, on sera livré dans... Tché, ça vient des Ulysses, ta femme. On a un domicile. Donc on va faire les choses bien. Ça fait. Moi son copier du pédo, ça dès le tabac. Rien à foutre, moi je danse avec les loups, histoire d'enfoncer clou là on ne m'attend pas. Le place des Zika, la rue derrière soi. Fais pas que tu ne s'attaques, lui quoi pas d'illuminer. C'est que plus place n'est pas fait pour nous stimuler. Le 9-1 revient de loin pour vous fusiller. Et le mal me prend dans ses bras, me chèque de l'épaule disant qu'on a l'air de famille. Que c'est plus rentable de passer du gramme au kilo de l'herbe grâce à la farine. Et de quoi finir palouchlage en un aller-retour au port de Dame. Au quartier ça s'enjaille en faisant le dame. Pendant que t'as ce calme des one. Quand on a mal, je fais pas le difficile, là je me rabaisse à votre niveau de prendre la débile. Alors qu'ils se débile, on prépare le vrai crime. Les chasses et me hard, tout dépend de la combi. On mène une vie de gueule, la tête c'est ferme ta gueule. Elle est chiqueuse, bonne, frénésie dans le Paris sans mes fantaisies. Avec tes femmes en flagrant délit. Chiffré, triché sur le masque. Dis-leur qu'on n'a pas le wash. J'ai mon orgueil à défendre, ma fille à descendre, sans porter pas le reçu. C'est l'heure de la revanche en AD, c'est la vengeance dont favorise mes ennemis. Je suis qu'un égoïste, trop de personnes sur ma liste. Au fond de trou entouré d'artistes, j'ai preuve de ma liste. Est-ce que tu fumes, je fais, tu réalises? Fils, trop bas, ça fait trop bas. Vas-y, dis-leur qui sait pas, dis-leur qui sait. Oui, bien sûr, je veux plus, mais je veux pas faire comme un pauvre qui suce. Oui, c'est sûr, je veux plus, mais sous silence de la violence dans ma banlieue sud. C'est aussi loin que je ne peux, je veux pas contester de rien, même de peu. C'est ta queue dans ce milieu, adieu. J'ai mes raisons, mais mon ta queue. Ça sert à rien de faire la sourde oreille. La banlieue reprend cette voix, c'est naturel. Trop de focus dans les rappés, dans le jam. Les battes à leur jeu, c'est dans les gènes. Personne ne mérite de trôner la couronne. S'il faut se salir les mains comme à Cressol. Pour 3 coups d'avance au minimum. Le mot comme ça, le cricard, pour très rhum. Comme un coup de télécharge. Du fait que je suis là sur terre, c'est pas moi-même. Je me démerde. Plus une question d'oseille en suspens qui traîne qu'à mes migraines. Cela m'énerve. Fait le nécessaire dans Babylone avant que je m'éteille. Ça c'est clair. Dans le secteur des beaux parleurs, des sectaires. C'est sévère, inversons la tendance pour les prendre à revers. Ça vaut cher et ça tente. Pas poussé par sa tante. J'ai toujours un œil posé sur ce que je fréquente. Aller rentre avec des crampes, bonne-toi. C'est le moment de la descente où tout n'est que cendre. Qui va te descendre hors la loi?
je veux pas me pendre et qui te dit que tu vas prévoir notre arrivée. Mon gars, les types ici m'ont trop fait chier, alors ce sera sans moi. Inutile de vous avouer que les sauvages sont chez moi. Que la zermie, plus de yépi, des petits gens entendent ça. Avec mon équipe, mais je suis sans maille. Tout pour la street, faut que les flics s'en aillent. De toute façon, peu importe, en pratique, quand j'aille. Chaque jour pour faire du fric, si tu flics, dégage. Avec mon équipe, mais je suis sans maille. Que je sais où je vais, je veux esquiver ce foutu travail précaire. On a tous trop cher à perdre, mes trucs je les ferai quand même. Assumant comme un homme et sans baisser la tête. La mienne je l'ai pas encore perdue. J'y pense quand j'ai trop vu prendre sur moi, c'est de la retenue. Je m'avoue pas vaincu, à l'affût j'ai su aiguiser mes sens. Les codes qui va sortir c'est les mois qui suivent. Shit. Dans la salle, tu suis le 13, modèle, tu seras payé. Je suis pas venu ici pour comparer, non j'impose mon dress code. T'as pas l'oreille, avec la bonne méthode. Tu détestes le jeu, tu peux plus passer du player. Je ramène un coup dans ce truc, flair, la nouvelle fraîcheur. Présence attitude, ensemble on prend de l'attitude. Représente la ouest en passant par la banlieue sud. La plupart des plans sont trop plats, tu gardes ton cours et ton plat. Tu jattes ton trou, on frappe les boucards, on prenne pas. Aucun pote avec le diable faut se battre. Pour faire la maille, ça rapproche tout de long, vite c'est la barre. Fais du groove, du flow, des passes, des go, des passes. C'est sauvé son nuage. Respect, monnaie. Du style dans l'allure, l'attitude d'un player. Un player, un déco. Non, pas de doute, ça colle à mon frère. Oh, y'a pas de secret, on ne recadre avec des crèmes. Pour voir le jour de paix, de nouvelles saveurs. Un cœur, un déco. Non, pas de doute, ça colle à mon frère. Tu fais de la West Side, faut se lâcher dans la salle. Si tu suis le 13, modèle, tu seras véhiculé. C'est fini les enfantillages, on se comporter lui dans nos soirées. Aucun pli sur le jean, mais gars pour pas de style, du Seawall, pas de jean. On va en faire un hymne, noir et fer, y'a pas de jean. Croise les doigts, tu fais le signe. C'était la West Side, faut se lâcher dans la salle. Tout le monde est branlé. Tu seras véhiculé dans la soirée. Respect, moi, je suis dans la mur, l'attitude d'un vainqueur. Je m'appelle on parle de tout, ça colle à mon personne. Y'a pas de secret, on ne roule pas sur les terrains. Pour voir le jour de paix, de nouvelles saveurs. Par cœur, on parle de tout, ça colle à mon personne. Est-ce que vous suivez toujours? Vers le pied, drogue, alcool, qui t'applique, les dealers sont docteurs en vie. Oh, c'est gars, je reconnais tous tes vrais défauts, les risques que tu t'effauts lors de passage de la liste. Il faut que t'enquêtes tes faiblesses très tôt, ou c'est la rue qui te blesse, c'est gros. S'il y a du nouveau, il se contacte du taxiphone. Car c'est tous les seuls qui changent à faire au somme. Y'a la passe qui donne, le cognac qui colle, et la boule au ventre qui entraîne un stress. Relativise avant de finir chaud, aux unités on s'oublie avec certains mots. Catalogue et bon le ça, regarde comme défaut. Manque le prix, diminue les doses. La bêtise humaine est allée loin, franchement, il perd plus son temps à se vénérer pour rien. Au tournant, c'est peut-être le coup de surin. Pour les tiens, pour ta famille dans le pétrin. 13 bis, bitch, money. Le pourcentage de joie qui peut arriver à tes fins. Quand c'est la crise et que t'as tué ton dernier jour. Au jour le jour et 100% à demain. Quand la vie reprend dessus une fois encore. Une déception de plus, mais c'est pas mort. Viens par amour pour mon meuf, hein. Y'a les keufs autour et je suis gécha, hein. Toujours en quête d'oseille comme un renard, hein. Quand la vie reprend dessus une fois encore. Une déception de plus, mais c'est pas mort. Plus le temps de savoir qui a raison, qui a tort. J'ai les yeux mais là je récolte tout et à mon sort. Les frères savent que si je me fais coincer, je lâche pas de place. Rien à battre de Versace, j'ai du son d'esclave. Faut que tu recules pour redescendre et quitter l'espace. Tout le monde tape des mains, tout le monde. Il a tout pour elle de voler l'explication. Il pense qu'il est obsédé par sa tentation.
Il a réponse à tout convient l'explication. Il prend du bon temps jusqu'au jour des lamentations. Tout pour être heureux, il y a des complications. Il pense qu'il gère obsédé par ses tentations. Il a réponse à tout convient l'explication. Il prend du bon temps jusqu'au jour des lamentations. Ouais, il te fait exprès, ouais, car il a des dates secrètes, ouais. Il fait les bails pour de vrai, pour le sur le fait où il disparaît. Dans ses pensées sans arrêt, sur tes pénoncés il le sait. Sur de son alibi d'éteint son tel, il rejoint l'hôtel, le champagne frais. Il a tout pour être heureux, il y a des complications. Il pense qu'il gère obsédé par ses tentations. Et la réponse à tout revêt l'explication. Il prend du bon temps jusqu'au jour des lamentations. Tu veux du Dieu, dress code chic. J'aimerais dire un petit truc quand même. Mon dress code c'est pas que dans la sarre, c'est dans l'attitude. C'est la façon de penser, c'est les grosses caisses. C'est le son, c'est le soleil, Cali, l'ambiance, les phases, c'est un tout. Et ça sort prochainement, d'ici 2-3 mois. Yeah! Westside, Lise, 6ème sens, merci à vous. On peut encore faire beaucoup de bruit pour Izika et merci à lui. Merci beaucoup à toute l'asso 6ème sens de nous avoir ambiancé cette journée avec ces petites interludes. Merci, merci. Jiggy John va enchaîner, dans la West Coast. va continuer tranquillement avec un peu de son. Disons les choses avec une grande équipe. Je me recule un peu parce que là vous êtes pas mal. 6ème sens, Izika, Jimoni, Monsieur le DJ, excuse-moi, Jiggy John. Voilà, Jiggy John, Mister Nash, comment ça va les frères? Ça va? Tout va bien? Belle journée. Des Ulysse à Massive, c'est à côté en vrai. Ouais, c'est à côté, à la maison, comme tu as dit, 91, donc ça fait toujours plaisir. 9-1, on essaie de se sortir bien partout et c'est souvent le cas. Dites-nous un petit peu la raison de votre présence ici, les frères. La raison de notre présence ici, c'est la Vinyl and Chillin' Forum, où toi-même tu avais rappé à l'émission 2, je crois, et ça m'avait donné envie de venir kicker ici. Et en fait, défendre le projet d'Izika et se dire que 6ème sens, on a une dynamique artistique et un bon élan. Et qu'on s'est dit, Jimo et moi aussi, on souhaitait remettre un pied à l'étrier en prenant un mic sur scène et booster le projet du frère. Qu'est-ce que 6ème sens? 6ème sens, c'est une association qui a été créée en 1999 par Dazine Force Dure avec moi et Gilles. Promouvoir la culture hip-hop à travers le monde et donner des opportunités concrètes aux personnes qui le méritent. C'était ça l'idée. On s'est dit, bon, c'était très très large. Des années après, j'ai un peu repris le truc et un peu plus épaulé, on a organisé des blocs parties Galaxy Pop, où c'était là, des stages, des ateliers d'écriture, des stages de beatmaking, de danse, différentes actions, j'espère qu'on en fera d'autres. Et là, on se tourne dans la direction artistique avec le projet Dress Code qui arrive dans les mois qui suivent. produit par Onity. Ok. Juste là. Justement, on va en parler avant de passer au DJ et M. Nash. Monsieur Jimoni, comment tu vas? Ça va tranquille. Tout à l'heure, on se voit, on se regarde, mais moi, je reconnais ta voix, t'inquiète pas. Ah, c'est cool. Je reconnais ta voix, je reconnais ta vibe. Dis-nous un petit peu, qu'est-ce que tu fais ces temps-ci là? Là, on a essayé de faire des prods, pour pas te mentir. Donc là, comme il disait, en fait, on a essayé de produire l'album du frère. Voilà, moi, je suis passé derrière les machines, entre guillemets. Et voilà, je l'ai aidé un petit peu aussi au micro, je posais deux, trois couplets dans son projet. Et voilà. Mais est-ce qu'on peut dire que t'es comme un petit peu son Dr. Dre, je sais pas? Non. Ah mais attends, t'es passé derrière les machines. Ouais, Tu je suis rappes. passé. Non, Je suis au West Coast. Attends. Non, même pas. On aime la West Coast et on essaye d'en faire à notre niveau. C'est juste ça. Parce que justement, là, sur BET, ces temps-ci, il y a le Death Row Chronicle. Ah bon? Ah oui, il parle de l'histoire de Death Row, tout ça. Et je sais que ça peut nous intéresser, tout ça. On les a déjà vus normalement. Je pense qu'on les a déjà vus, tu vois. On connaît l'histoire a priori de ça. Donc c'est pour ça que justement nous, on prétend pas être l'équivalent d'eux ou quoi que ce soit. Nous on fait notre son à notre sauce. On aime la West Coast, mais on est en France, tu vois. On n'oublie pas. Monsieur Izika, toi tu nous as choqués. Nous on était jury aussi chaud. On a vu un mec qui pose sur du Bone. On a dit mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Mais comment ça? C'est juste mes influences. Ils sont tirés vers la West. Donc
j'en fais une force. Et comment ça se fait que tu es si attiré par la West Coast alors qu'aujourd'hui on est dans la trap et dans tout ceci? Ah, c'est depuis petit, hein, c'est les goûts et les couleurs après. Hein. Moi, je sais Moi, que... quand je l'ai rencontré à 4 ans de ça, on se connaissait pas. Et il m'a fait écouter des sons de BG Knockout et Gangsta de Resta, frère. Il avait 20 piges. Okay. C'est quoi ce type-là? Tu vois? Allez, viens, baiser. Ouais, moi je suis très... J'aime bien la musique carrée, quoi. Un peu, tu vois, sous la mes influences. Et à la fois, nos premiers échanges, c'était sur du rap français. Et je lui parle du Ménage à 3, il ne connaît pas, il va découvrir et tout. Donc on était dans un échange tous les 3 de façon, et tous les 4 même, musicalement, on se transmet beaucoup de choses. Et leur côté West Coast, leur passion, la musique, il m'a fait découvrir aussi. Monsieur le DJ, toi qui es là, qui orchestre un peu tout ça, là, Ouais. dis-nous un petit peu, c'est quoi ton ressenti d'aujourd'hui déjà et la manière dont tu travailles avec tes potes là, comment ça se passe? Parfait, l'événement c'est cool, tu vois, il y a des disques de partout, donc moi tu vois je suis dans mon élément. Et puis voilà, on était là pour venir soutenir, donner de la force aux frères qui préparent leur projet. D'Apro on collabore depuis longtemps, lui et moi. Et puis Jimony aussi, on a collaboré par le passé, tu vois, j'ai fait la Dangerous Stage. Donc il y a des trucs qui arrivent et puis là, comme disait Dapro, c'est un moyen de remettre le pied à l'étrier, de se retrouver tous ensemble, de passer un bon moment parmi des passionnés de musique. Et voilà. Donc Sixième Sens n'est jamais parti mais est là quoi, c'est ça? Parce que j'allais dire est de retour mais non, n'est jamais parti. Jamais parti, l'esprit de Sixième Sens non plus. Et là on se rend compte que suite à des discussions qu'on a pu avoir avec G, et d'ailleurs je l'ai dit qu'à Stinky et Snoop et les autres et Kaz et tous ceux qui ont donné de la force à Sixième Sens, là on est plus fort ensemble. Voilà, on est plus fort ensemble et c'est le début d'une équipe véritablement. Donc voilà, on n'est jamais parti. Monsieur Nash. Et satellite de l'équipe. Voilà, dis-nous un peu. Alors moi je viens supporter mes gars parce que d'Apro, tout ça, moi j'étais dans le basket, on va dire, voilà, j'étais dans le basket, coach sportif, j'ai fait un petit peu de basket et tout ça. Puis maintenant je suis plus dans l'écriture, dans l'humour, raconter des blagues quoi, parce qu'il faut rire. Ok, magnifique, très bien. Du bonheur. Ah non, il faudra nous y inviter pour qu'on vienne. Avec grand plaisir. Le 1er avril, deuxième One Man Show. C'est ça, deuxième One Man Show. Deuxième 1 heure de blagues inédites quasiment, avec plein de conneries, plein de vérités aussi, non? Je raconte plein de choses. Et donc ça fait des jaunes, ça grince aussi. Ouais, il faut aller taquiner un peu. Si tu veux, allez, venez voir Nash, le 1er avril au Has-Been. Au Has-Been Bar, c'est dans le 10e, 218 rue Saint-Maur. C'est un petit bar convivial, c'est du bonheur, bonne ambiance, c'est gratuit, tranquillou, et on est là pour rire. 18h le 1er avril. Et le jingle, ça va striker, je crois. Ça va striker, ça va être des vannes, des strikes, et puis si c'est moi qui me fais striker, c'est la vie. Donc Sixième Sens se diversifie quoi, artistiquement. C'est ça. Ouais, c'est ça. Puis il y a tellement de talents autour de nous, autour de l'équipe, voilà, dans l'art, dans l'humour, dans la création artistique, dans le fun, dans la musique. On est attentif à ce qui se passe, y compris aussi dans la dimension du message. Et même dress code que Izika ramène lyricalement avec quelques invités, nous amène à vouloir pousser la réflexion sur certains thèmes, même auprès de plusieurs générations. Les anciens et les plus jeunes aussi. C'est important. Dress code. Parle-nous un peu de dress code. Dress code, c'est un tout, hein. Une façon d'être, une façon de s'habiller, une façon de voir les choses. Et le soleil, les grosses voitures. C'est un tout, quoi, ce que je ramène. Donc, quel genre de thème on pourra retrouver dans ton album? De quoi tu parles? Écoute, il y a des thèmes comme Player, par exemple, qui se tourne un peu le côté femme de la West Side. Ensuite, on a des thèmes comme Dress Code qui revendiquent un peu tout ce qu'on veut faire ressortir en fait dans la musique. Parce que toi, en vérité, tu es entre deux générations. Peut-être à 26 ans. Ouais, c'est ça. Nous, là, qui sommes là, on est jeunes. On a 36, 37, 38, 39, 40, tu vois. La vie n'est pas une course. La vie commence à 40 ans. Et toi, quelle est ta perception de la musique par rapport on va dire, le rap d'avant, le rap d'aujourd'hui? Le rap d'aujourd'hui. Comment tu vois ça? Comment tu vois les choses? Moi, je peux te dire que je fais les choses que j'aime. Donc,
je vais aller chercher dans le côté West Coast parce que c'est mes influences. Et après, je fais pas que ça aussi. Donc, je suis éclectique, donc je mélange un peu tout pour arriver à ce que je fais. Voilà, comment je vois la musique. Après, le rap français, je te l'ai dit, je suis pas trop rap français. Voilà. Parce que tu nous as choqué, hein. Le jour du si chaud, je vois que tu as rappé sur de la funk carrément, toi. Et c'était magnifique. Nous, on était là, on dit, mes frères, ils nous ramènent dans une autre galaxie carrément, tu vois. Et ouais, c'est G-Funk, West Coast. Donc quelque part, il faudrait peut-être inciter les mecs un peu plus jeunes que toi à aller fouiller, à aller chercher. Bien sûr. Tu penses? Bien sûr, parce que moi, pour moi, je trouve que la West Side, c'est le son que ça donne, c'est vraiment très lourd pour moi. Après, c'est que mon point de vue. Je vais pas forcer à aimer les gens, mais en tout cas, je fais ce que j'aime. Voilà. Okay. En tout cas, 6ème Sens, merci à vous. Merci à toi. C'était cool. Merci à toi. Voilà, bisous les choses avec 6ème Sens. À très bientôt. Et puis les Ulysse étaient là, présents. Yes, merci. Merci à vous. Big up. Ciao. Disons-nous les choses avec monsieur Okaz de Brock Records. Comment vas-tu? Bah tranquille, Black 10, ça faisait un moment que j'avais pas vu Black 10. Même des années, hein. Non, 1 an, 2 ans. En tout cas, ça m'a fait super plaisir que tu sois là, que tu viennes nous donner de la force avec la caméra, que tu viennes voir un peu l'ambiance de cette journée, quoi. Parce que t'en avais entendu parler. Oui, si, mais j'en avais parlé. Voilà, c'est ça. Et t'étais. Non, mais je suis un ouf. Black 10, il était là la première. Je suis un ouf. C'est ça. Donc, non, c'était en 2016, quoi. Donc, t'étais passé, tu nous avais donné la force sur la première édition. Et avec un petit showcase. Donc là, la formule toujours la même, avec des nouveaux showcases. Voilà. Okay. Et dis-nous un peu ton ressenti là de. Le ressenti, franchement, c'est un bon ressenti aujourd'hui. Il y avait des bonnes vibrations là, partout. Les gens ils étaient bien. En plus, ils étaient en nombre. Je sais pas si parce qu'il a plu toute la journée, ça a fait sortir les gens ou pas. En tout cas, on a eu beaucoup de monde, je trouve, et ça a permis encore plus d'échanges, encore plus de rencontres. Et voilà, quand les gens sont là, c'est toujours plus sympa que quand c'est vide. Hein. On connaît les concerts vides. C'est pareil, les événements vides, c'est pas facile. Donc voilà, on y passe du temps à l'organiser, à mettre en place les choses. Et puis on le fait pour les gens. Donc quand ils sont pas là, des fois c'est un peu décevant. Quoi. Mais là, non, pas du tout. Au contraire, c'était très très bien et ça motive pour une future édition peut-être. Explique-nous un petit peu le monde des chineurs. Parce qu'il y en a qui ne le connaissent pas. Ah, qu'est-ce qu'un chineur? Qu'est-ce qu'un digger? Voilà, alors il y en a qui disent digger. Digger c'est creuser. En fait on peut résumer, il faut passer du temps pour pas grand chose. En fait, c'est un peu ça. On passe des heures à fouiller des bacs pour quelques disques. Alors on peut chiner en brocante, on peut chiner dans les magasins de disques, on peut chiner mais voilà, plus on descend dans l'échelle, moins on trouve de disques, plus on y passe du temps, plus on y consacre du temps. Et effectivement, c'est plus rapide d'aller dans un magasin de disques où les disques sont rangés et sont déjà là, quoi. Donc nous, ce qu'on dit diguer, c'est plutôt aller dans les endroits improbables où il n'y aurait pas de disques et justement là, trouver les disques improbables ou les disques plutôt qui nous font, voilà, qui nous plaisent, la musique qu'on a envie d'écouter en tout cas, parce que on a commencé comme ça parce que malheureusement il faut une bonne bourse une bonne bourse. Il n'y a pas de bourse délivrée pour aller chiner, hein. Mais il faut avoir des fois les poches bien remplies si tu veux trouver des disques intéressants et bon, après, quand tu trouves pas forcément ce que tu cherches en brocante, mais c'est notre ambiance, c'est un petit peu les classes, quoi, on va dire. Il faut passer par là pour chiner, pour se dire chineur, je pense, parce que bon, chiner, voilà. Mais au final, pour en faire quoi? C'est-à-dire les collectionner ou certains les prennent? Salut Tito. Si, Tito. Alors, justement, en fait, c'est une bonne question que tu poses là. Parce qu'il y a plein de gens qui oublient de se la poser en fait. Il y a des gens qui accumulent peut-être des disques et sans se poser peut-être la question à quoi ils servent. Et c'est vrai que moi j'essaye de me la poser le plus souvent possible parce que c'est vrai que prendre des disques et les entasser chez soi c'est bien, mais ça amène pas à grand chose si on s'arrête là. Donc voilà, il y a ceux qui chinent il y a les beatmakers qui chinent beaucoup, qui vont chercher les samples et les boucles.
Après, il y a les DJ, bien sûr, qui sont toujours sur le support vinyle ou qui encodent les vinyles pour les jouer sur Serato. Donc, tu as ces DJ qui cherchent la musique brésilienne, la musique africaine. Et c'est dans les disques vinyles qu'elle est, et sur Internet. Mais après, voilà, c'est une démarche. Après, c'est aussi d'être au plus proche de la musique, je dirais. Tu vois, tu as une pochette, tu t'imprègnes un peu plus des choses. Parce que un fichier, c'est un fichier, quoi. Après, il n'a pas d'odeur, il n'a pas de couleur, il n'a rien, quoi. Tandis qu'un disque, c'est une odeur, c'est un truc, c'est... Voilà. Donc je pense que c'est pour ça que les gens veulent des disques et pas que du MP3. Après, on peut chiner pour collectionner aussi, hein. Je ne suis pas contre la collection. Ouais, parce qu'on peut entendre que le mec qui collectionne, voilà, le titre que d'acheter des CD, il collectionne pour les écouter. Tout à fait, tout à fait. Il y a le mélomane, hein, voilà, le mélomane qui veut accumuler de la musique et qui veut se faire plaisir avec un bon système d'écoute et qui se met bien chez lui, qui écoute des disques, et heureusement que voilà, il y a de tout. Après, on voit en ce moment un peu, moi je trouve, des mecs qui ont tendance plus à parler d'argent que de musique, tu vois, parce qu'on sait que le disque, ça a une cote, que ça a une valeur, et les gens s'arrêtent plus à la valeur d'un disque. Ils choisissent plus leur disque en fonction des fois de la valeur du disque que de la qualité de la musique qu'il y a dedans. Et c'est parce qu'on se dit, le disque il coûte très cher, donc il est très bien, alors que c'est pas forcément vrai. Et nous on aime aussi écouter des classiques, et voilà, les classiques voilà. Moi je suis pas contre les rééditions, au contraire, hein, il y a des trucs très bien, mais voilà, comme tu disais, pour revenir à ta question, il faut savoir pourquoi on cherche des disques, pourquoi on achète des disques, parce que sinon on s'y perd, sinon on accumule, on fait qu'accumuler, et accumuler des disques. Après on a des hangars, après on a des... Il y a des mecs, hein, qui louent des hangars pour stocker leurs disques. Après, il y en a aussi qui conservent un certain patrimoine, tu vois. C'est aussi l'histoire de la musique qui conserve. Après voilà, faut expliquer la démarche. Si le mec est sûr est dans une démarche et qu'il sait l'expliquer, ouais, ok. Si le mec me dit mes disques ils coûtent 500 €, alors ouais, c'est des bons disques. Non, mais non, explique, dis-moi, voilà. Donc voilà pourquoi on cherche des disques. Ah, mais tu l'as très bien expliqué, parce que c'est un espèce de phénomène qui est là depuis que le disque existe, tu vois. Et aujourd'hui, en fait, il y a eu un moment donné où le disque vinyle n'est plus à la mode, parce que le CD l'avait remplacé, après le CD a été remplacé par le MP3, et aujourd'hui on est dans le stream, on est dans tout ça. Aujourd'hui on assiste au retour de ce qui est vintage, de tout ce qui est vintage, dont le scud. Qu'est-ce que tu en penses de ce retour? Je sais pas si on fait un retour. J'ai l'impression qu'on est un peu dans un équilibre. Là, on trouve un équilibre où voilà, ceux qui ont décidé de se mettre dans le vinyle, ils sont dans le vinyle. Ceux qui sont... Après, il y a des mecs, j'aime bien aussi cette démarche de dire, moi je m'en fous des vinyles, moi ce que je veux, c'est de la musique. Moi je suis là, je m'en fous de savoir que c'est un vinyle, un truc. Moi c'est la musique. Et c'est ça notre démarche première, c'est la musique. Donc ce retour du vinyle, oui, mais ça a ses limites, parce que tu as des gens... Après aussi, ce genre d'événement, c'est ça aussi, c'est bon. Le retour du vinyle, il faut qu'il soit accessible à tout le monde. Tu vois, tout le monde ne peut pas se payer un disque. Un disque vinyle, certains disques vinyles, voilà. Donc ici, on essaye aussi d'être plus accessible et de ne pas dégoûter les gens qui ont envie de se remettre au vinyle. Mais c'est très bien le retour du vinyle. Je pense que voilà, il y a l'objet, il y a plein de choses qui font que c'est le retour du vinyle. De toute façon, c'est le vintage. Le vintage, c'est là depuis. Ça devait arriver. C'est dans la suite logique, je pense. Et quelle est la suite des événements? La suite des événements, on va rester humble, modeste comme toi, comme nous tous, comme on l'est depuis longtemps, et donc on va se contenter, je pense, de faire une édition une fois par an au mois de mars à Paul B, tant qu'on le pourra, avec une trentaine d'exposants sur cette formule-là. On pourrait imaginer quelque chose de plus grand, mais après je veux pas non plus créer un grand supermarché du vinyle. Là ça reste à taille humaine, tout le monde y trouve son compte, que ce soit les vendeurs, les artistes qui viennent. Donc voilà, c'est donner la suite, c'est que les gens prennent l'habitude de venir à cet événement. Aujourd'hui on a vu qu'ils pouvaient être là, donc on va continuer et faire en sorte que ce soit une habitude. Voilà.
Chocaz, je te remercie. Merci à toi en tout cas. On se parle, mais on se connaît très bien. Ah, on est là, on fait l'intervieweur et l'intervieweur. La Blockout Radio, big up qui encore monsieur Tonton, Monsieur Tonton, voilà, on big up. Que tu connais très bien, on va pas dire. Voilà, on a évolué dans cet environnement et puis c'est ça aussi, cet événement, on a voulu le faire dans notre environnement, on voulait pas aller à Paris parce qu'on le fait pour voilà, la banlieue, la banlieue c'est un cliché, mais je veux dire la banlieue, si elle vit pas à travers ce genre de... Enfin, faut qu'il y ait de tout, quoi. Ce genre de choses, il n'y en a pas trop. C'est ici qu'on le fait, c'est voilà, pour les gens qui habitent le coin en tout cas, et les autres sont les bienvenus. Après, c'est plus dur des fois. Ok. Merci à toi. Merci à toi. Et ciao. Ciao.